Dans cet exercice, un CP majeur de 2019, on considère un C espace vectoriel de dimension finie, donc la dimension finie sera importante à plusieurs endroits, et on suppose que U et V sont deux endomorphismes de E. Et le but de l'exercice, c'est démontrer que U rond V et V rond U auront les mêmes valeurs propres. Donc pour ça, dans une première question, on vous demande de regarder si 0 est valeur propre de U rond V, montrer que c'est aussi une valeur propre de V rond U. Donc pour ça, si 0 est valeur propre de U rond V, ça veut dire que U rond V n'est pas bijectif. Alors normalement, on devrait dire que U rond V n'est pas injectif, mais comme on est en dimension finie, l'injectivité est équivalente à la bijectivité pour un endomorphisme. Donc comme U rond V n'est pas bijectif, ça veut dire que soit U soit V n'est pas bijectif. Parce que si les deux étaient bijectifs, le produit le serait. Et du coup, on a le rang de U. Alors il y a différentes manières de conclure, hein, mais là par exemple, on utilise le rang. Alors comme U ou V n'est pas bijectif, ça veut dire que U ou V n'est pas surjectif. Et la surjectivité sera due avec le rang. Le rang de U est strictement plus petit que N, ou le rang de V est strictement plus petit que N. Et donc le rang de V rond U, qui est plus petit que le minimum des deux rangs, sera strictement plus petit que N, parce qu'il y en a un des deux qui est strictement plus petit que N. Du coup, V rond U ne sera pas surjectif, donc pas bijectif, parce qu'on est en dimension finie, et donc pas injectif non plus, donc en tout cas 0 est valeur propre de V rond U. Donc vous voyez que la dimension finie, on l'a déjà utilisée ici à de multiples égards. D'ailleurs, le n que j'ai utilisé ici, je crois qu'il n'est pas marqué dans l'énoncé, mais ce n-là, on va dans tout l'exercice, chaque fois que je parlerai de n, sera la dimension de e qui n'était pas donnée, mais c'est une notation complètement standard qui ne devrait pas embêter qui que ce soit. Donc ensuite, dans la question 2 et 3, on suppose que u et v sont bijectifs, et on vous demande d'exprimer le déterminant de alpha v moins v rond u rond v en fonction de det de v et de qui u rond v de alpha. Donc pour ça, on part de ce déterminant-là, et on va factoriser à gauche par v. Donc on obtient V rond cet endomorphisme-là. Et comme le déterminant de f rond g, c'est le déterminant de f fois le déterminant de g, on obtient cette écriture. Et ici, on reconnaît le polynôme caractéristique de u rond v appliqué en alpha. Donc on a une première égalité. Mais ce déterminant, on peut toujours factoriser par v, mais cette fois-ci à droite. Donc on obtient cette factorisation-là. Toujours pareil, le déterminant de la composée, c'est le produit des déterminants. Et ici, on reconnaît cette fois-ci le polynôme caractéristique de V rond U appliqué en alpha. Donc on obtient ça. Donc finalement, ces deux quantités sont égales parce qu'elles sont égales au même déterminant. Et comme V est différent de 0 parce qu'on a supposé que V était bijectif, on obtient finalement que qui U rond V de alpha égale qui V rond U de alpha. Et ceci est valable pour tout alpha dans C. Donc ici, nous, on va utiliser maintenant le fait que U rond V, quelles sont les valeurs propres de U rond V? C'est les racines de ce polynôme caractéristique, qui vont être les mêmes que les racines de celui-là, vu qu'ils sont égaux pour tout alpha dans C. Et donc, on obtient que les valeurs propres de U rond V et de V rond U sont les mêmes, parce que les deux polynômes caractéristiques auront les mêmes racines. On peut même démontrer que ces deux polynômes caractéristiques sont égaux, parce que si on s'intéresse à la différence entre les deux polynômes caractéristiques, donc c'est à nouveau un polynôme, qui aura une infinité de racines, parce que pour tout alpha dans C, la différence appliquée en alpha, ça fait 0. Donc on aura en fait qui U rond V égale qui V rond U. On peut aussi d'ailleurs utiliser l'égalité entre les fonctions polynomiales associées pour dire qu'ils sont égaux, bien sûr. Bon, après on prend lambda, une valeur propre de U rond V, E lambda, l'espace propre de U rond V associé à cette valeur propre, E lambda prime, l'espace propre de V rond U associé à cette valeur propre, et on vous demande de démontrer l'inclusion V de E lambda est inclus dans E lambda prime. Donc pour ça, on va prendre Y dans V de E lambda. Donc ce Y s'écrit sous la forme V de X, où X est dans E lambda. Et comme je veux démontrer qu'il appartient à E lambda prime, donc c'est une valeur propre, c'est un vecteur propre de V rond U, et ben je vais calculer V rond U de Y. Et V rond U de Y, ça fait V rond U rond V de X. Comme X est dans E lambda, c'est un vecteur propre de U rond V associé à la valeur propre lambda. Donc le U rond V de X qu'on trouve ici, on peut le remplacer par lambda X. Et on retombe sur V de lambda X. Et comme V est une application linéaire, le lambda, on peut le sortir. Et donc lambda V de X et V de X n'est autre que Y. Et on a démontré finalement que V rond U de Y égale lambda Y. Donc Y appartient à l'espace propre E lambda prime. Du coup, d'ailleurs ici j'ai parlé de x valeur propre, vecteur propre, mais c'est pas tout à fait un vecteur propre, parce que x peut être nul ici, donc c'est juste un élément de l'espace propre, mais qui vérifie cette équation.
Pareil, on vous dit qu'on admet l'inclusion réciproque. Bon, mais si on regarde bien dans ce qu'on a démontré avant, les rôles de U et V sont parfaitement symétriques. Et si on inverse les rôles de U et V, on obtient cette inclusion-là, directement. Donc après, on demande de démontrer que lambda et lambda prime ont la même dimension. Donc ici, je vous rappelle qu'on est dans la question 3, donc on a toujours U et V bijectifs. Et l'idée, c'est de dire qu'on a cette inclusion-là. Donc la dimension de V de lambda, qui est égale à la dimension de lambda parce que V est bijectif, sera inférieure à la dimension de lambda prime. Pareil ici, pour la dimension de U de lambda prime, qui est égale à la dimension de lambda prime, sera inférieure à la dimension de lambda. Et donc, par double inégalité, on aura l'égalité entre ces deux dimensions. Donc là, on dit en déduire que U rond V est diagonalisable si et seulement si V rond U est diagonalisable, dans le cas où U et V sont bijectifs. Donc dans le cas où U et V sont bijectifs, la somme des dimensions de E lambda prime pour lambda appartenant au spectre de V rond U, donc c'est en fait la somme des dimensions des espaces propres de V rond U, est égale à, comme les deux spectres sont égaux à la somme des lambda appartenant à un spectre de U rond V, la dim des E lambda prime, mais la dimension de E lambda prime c'est égal à la dimension de E lambda, et je vous rappelle que la dimension de E lambda c'est en fait la dimension de E lambda de U rond V. Donc là on a la somme des dimensions des espaces propres de V rond U, qui est égale à la somme des dimensions des espaces propres de U rond V. Et on sait que U rond V est diagonalisable si et seulement si la somme des dimensions de ces espaces propres est égale à la dimension de E. Et donc, comme les deux quantités sont égales, c'est équivalent à dire que la somme des dimensions des espaces propres de V rond U est égale à la dimension de E. Donc on a bien l'équivalence entre les diagonalisabilités de U rond V et de V rond U. Donc pour la question 4, on revient au cas général. Donc cette fois-ci, on ne suppose plus que U et V sont bijectifs, mais seulement que U et V sont des endomorphismes. Et donc on vous demande de vous intéresser, donc on va supposer qu'il existe un bêta dans ces étoiles tel que bêta identité moins U rond V soit bijectif. Alors cette supposition est tout à fait naturelle. Si on s'intéresse au polynôme caractéristique de U rond V, donc c'est le déterminant de x identité de E moins U rond V. On sait que c'est un polynôme de degré n. On est sur C, donc ce polynôme-là admet au plus n racines distinctes. Et il suffit de prendre un bêta qui ne sera pas une de ces racines ni 0. Donc vous voyez que dans l'ensemble des nombres complexes, on aura exclu au plus n plus une valeur. Et comme C est un ensemble qui contient une infinité d'éléments, il suffit de prendre un autre élément que cela. Donc ça, c'est tout à fait possible. On note W sa bijection réciproque. Donc c'est-à-dire que W rond ça rond W égale identité. Et au moment de prouver cette égalité-là, donc là, en fait, on va faire du calcul, on va développer cette composition et vérifier que ça fait bien bêta identité. Donc pour ça, on repart ici du fait que donc on a W rond cette quantité rond W égale identité. Et quand on développe, on obtient que bêta W moins W rond U rond V égale identité. Et donc en réorganisant, on obtient cette égalité-là. Pareil de l'autre côté, en réorganisant, on obtient cette égalité-là. Et donc maintenant, on va développer cette composée qu'on nous demande de calculer. Donc bêta identité moins V rond U rond identité, donc V rond U, plus bêta V rond W rond U, donc celui-là rond celui-là, moins la composée de dernier, donc V rond U rond V rond W rond U. Donc attention à bien respecter l'ordre, bien laisser à gauche ce qui était à gauche. Donc on ne touche pas aux deux premiers, ni au troisième d'ailleurs, on s'intéresse uniquement au dernier. Et dans le dernier, on retrouve un U rond V rond W, qui était ici. Et ça, on avait démontré que c'était égal à bêta W moins identité, donc on remplace. Et on redéveloppe ici. Donc ça va me faire apparaître un V rond W rond U qu'on a bêta fois. Et un V rond identité rond U, donc un V rond U. Donc attention au signe, il y a deux moins ici, donc ça fait un plus. Et donc finalement, les V rond U vont se simplifier. Les bêta V rond W rond U vont se simplifier aussi. Et il ne me reste plus que bêta identité. Alors comme bêta est non nul, on peut diviser par bêta. Et on obtient que bêta identité moins V rond U rond, cet endomorphisme-là est égal à l'identité de E. Alors on pourrait démontrer de la même manière que dans l'autre sens, si on inverse la position, ça fait toujours identité. Ce n'est pas vraiment utile ici, parce que quand on a cette composée qui est égale à l'identité, ça nous dit que cet endomorphisme-là est surjectif.
Donc en particulier, celui-ci est surjectif. Comme en dimension finie, ça veut dire qu'il est bijectif. Comme il est bijectif, il y a un inverse. Et si je compose par son inverse, à droite et enfin de part et d'autre de l'égalité, donc à gauche de part et d'autre de l'égalité, je vais obtenir que ceci, c'est égal à l'inverse de celui-là. Donc on obtient du coup que la bijectivité, etc. Alors souvent on utilise le fait que quand on a f rongé égale identité, ça suffit pour les endomorphismes, hein, ça suffit pour avoir f bijectif et f-1 égale g. Attention, cette propriété-là n'est valable qu'en dimension finie. En dimension infinie, il faut bien avoir f rongé égale g rond f égale identité pour que ça marche. Donc du coup maintenant on vous demande d'en déduire que u rond v et v rond u les mêmes valeurs propres, donc dans le cas quelconque. Donc on va s'intéresser d'abord à, on va poser mon f égale bêta identité moins u rond v avec le bêta qu'on avait pris dans la question d'avant, donc tel que f soit bijectif. On a vu que pour cette valeur de bêta, bêta identité moins v rond u était aussi bijectif. On a même donné son inverse. Et donc du coup on a f et g qui vont être deux endomorphismes bijectifs. Et donc d'après la question de A, ils ont le même spectre. Alors, maintenant, là, j'ai rédigé ça avec l'histoire des vecteurs propres. Donc, lambda est dans le spectre de f si seulement s'il y a un vecteur propre tel que f de x égale lambda x. Et quand je remplace, ça me fait bêta x moins u rond v de x égale lambda x. Et donc, si je passe le u rond v de l'autre côté, j'obtiens u rond v de x égale bêta moins lambda x. Et donc, j'obtiens finalement que x va être un vecteur propre de u rond v associé à la valeur propre bêta moins lambda. Donc, que bêta moins lambda appartient au spectre de u rond v. Et donc finalement, mon spectre de u rond v, ça va être l'ensemble des bêta moins lambda, où lambda appartient au spectre de f. Alors, on peut faire bien sûr la même chose pour v rond u. Et comme le spectre de f égale le spectre de g, ben on obtient que le spectre de u rond v égale le spectre de v rond u. Alors juste une petite remarque sur cette suite d'équivalence. On aurait pu écrire ça autrement en disant que lambda est dans le spectre de f si et seulement si f moins lambda identité n'est pas bijectif, n'est pas injectif, mais bon, bijectif en dimension finie. Et donc f moins lambda identité, ça fait en fait bêta moins lambda identité moins u rond v, qui n'est pas bijectif. Et bêta identité moins u rond v n'est pas bijectif, si et seulement si bêta moins lambda est une valeur propre de u rond v. Et donc du coup on obtient aussi l'équivalence d'une autre manière, un peu plus directement. Donc en tout cas on a bien démontré que le spectre de u rond v et le spectre de v rond u étaient égaux.